Qui peut croire que je souhaite développer comme rapporteur du titre 2 l'épargne retraite en France? Si je suis rapporteur, c'est parce que je crois en la retraite universelle, c'est parce que je crois au dialogue social, c'est parce que je suis convaincu qu'il faut donner évidemment la plus grande part aux partenaires sociaux dans ce système que nous proposons aux Français. L'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, qui est justement relative à la transparence de la vie publique et qui définit pour la première fois la notion de conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui serait de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Or là, Jacques Maire détient un intérêt, ses parts chez AXA, ses parts interfèrent avec ses fonctions publiques. Madame Autain, s'il vous plaît. Je vous interromps là-dessus. Et pourquoi? Non, mais je vous interromps parce que vous ne faites pas un rappel au règlement. Vous interpellez à nouveau le rapporteur Jacques Maire. Première question, y a-t-il un conflit d'intérêt avec ma fonction de rapporteur? Sa réponse est clairement non. La déontologue indique que le projet de loi ordinaire ne porte ni sur un système de retraite par capitalisation, ni sur des dispositifs d'épargne retraite. Nous étudions une réforme des retraites dont nous savons qu'elle va concourir au recours massif à la capitalisation s'agissant des retraites. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première, puisque la précédente y préparait par la loi Pacte, qui avait encouragé fiscalement les produits d'épargne par capitalisation. Elle en conclut, je le cite, « Vos intérêts financiers au sein du groupe AXA ne vous interdisent pas d'exercer les fonctions de rapporteur du titre 2, dès lors qu'aucune des dispositions de ce titre ne concerne directement l'épargne retraite et que, par conséquent, vos intérêts privés ne sont pas susceptibles d'interférer avec vos fonctions de rapporteur. » Il me semble que ces démarches inquisitrices n'ont absolument pas leur place ici, sont absolument déplacées. Et vraiment, je m'en émeus vraiment, ainsi que tout mon groupe, parce que ça suffit, ces démarches inquisitrices. Madame. Je pense, mes chers collègues, que demander de la vertu, ce n'est pas l'inquisition. C'est tout à fait normal, en démocratie, que nous puissions exprimer notre point de vue. Et je n'ai pas eu le temps de terminer mon propos, mais je citais précisément l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013. Et il me semble que les termes sont aujourd'hui en cause, puisque là, Jacques Maire détient un intérêt, des parts chez AXA. Ces parts interfèrent avec ses fonctions publiques et heurtent le caractère impartial de ses fonctions. Et je trouverais fort dommage pour la qualité de nos débats de ne pas entendre les arguments qui ont fondé les propos de ma collègue Mathilde Panot, que je soutiens, et qui a lancé une alerte vis-à-vis d'un des rapporteurs de ce projet de loi. Cela intéresse, je pense, notre Assemblée.